Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vais essayer de me filmer comme ça pour vous montrer ce que je vais faire après en fait. Je me filme debout entre ma maquette qui est là en train-gare et la maquette qui est en construction, ma ligne de pleine voie. Je vais vous montrer dans cette vidéo le ballastage, une partie du ballastage parce que je vais vous faire économie des 4,50 m parce que c'est très long et ça n'a plus aucun intérêt. Je vais essayer de vous montrer une partie quand je vais commencer, le matériel que j'utilise et ma technique qui n'est pas forcément la bonne, j'en sais rien, je ne vais pas faire le professeur, chacun fait comme il veut. Je vous montre ça tout de suite. Alors, le matériel que je vais utiliser, un petit peu comme tout le monde, hein, pour la colle, pour coller le ballast, je vais utiliser une colle à bois blanche. L'avantage de cette colle-là, vous le savez ou vous ne le savez pas, je ne sais pas, c'est qu'en séchant, elle devient incolore. Donc ça, c'est pas négligeable. Je vais la mélanger avec de l'eau pour la rendre plus liquide. Certaines personnes, moi je le fais pas parce que je n'ai pas trouvé d'intérêt, j'ai essayé mais je ne vois pas. Mettre une goutte de liquide vaisselle, ce qui permet de faire glisser les petits cailloux, les grains de ballast entre eux. Alors moi, je sais pas, je ne suis pas dans les cailloux pour voir si ils glissent mieux entre eux. Donc moi je n'utilise pas, alors après vous faites comme vous voulez, il y en a qui le font, moi je le fais pas. Alors comme je vous dis, moi je ne vais pas faire le professeur, je vais juste vous montrer ce que je fais moi. Après je dis pas que c'est le top, hein, mais c'est ce que je vais faire et c'est ma technique. Donc pour faire le mélange, je vais utiliser, alors j'ai rangé ça là, je vais utiliser ce petit truc là, là. Donc ça j'ai récupéré ça chez une coiffeuse. C'est là-dedans qu'il y a la décoloration, donc c'est bien pratique. Ça se dévisse, je peux faire mon mélange de colle eau et, euh, et après ça fait comme un goutte à goutte. Alors je vais vous montrer là. Donc ça c'est bien pratique. Alors il y a des gens qui utilisent une seringue. Moi j'utilise ça parce que vu la quantité à la seringue, il faut recharger plusieurs fois. Et donc là, après, j'ajuste à peu près mon mélange comme je veux. Alors plus ou moins liquide. Après, je sais pas, c'est comme vous le sentez, hein. De toute façon, plus vous mettez d'eau, ça va être plus long à sécher. Ça, c'est systématique, hein. C'est la base. Donc c'est vous qui voyez le mélange. Donc après, j'utiliserai ce ballast-là que je vous ai déjà montré. Alors c'est du Hollande scénique. Alors, je sais pas, voilà, vu qu'on est en miroir, vous voyez pas la marque, mais bon, je vous le dis. Donc c'est du Medium Dark Brown. Et je le mélangerai, je ferai un petit mélange avec du blanc pour casser un peu le côté, malgré que celui-là il soit déjà, celui-là il est déjà mélangé, hein, c'est un mélange, donc il y a deux teintes de marron. Mais je vais rajouter un peu de blanc parce que dans la réalité, si vous allez voir sur une vraie ligne, en fait, le ballast est pas uniforme. La couleur n'est jamais uniforme. Ils sont sans arrêt, régulièrement, la SNCF reballast. Il y a différentes teintes de ballast. C'est plus ou moins rose, plus ou moins marron. Après, ça dépend aussi de la fréquence. Moi, je vois ma ligne là de campagne, il n'y a pas une grosse fréquence, il n'y a pas trop de salissures liées au train qui passe. Voilà, donc moi je vais faire un mélange, il y aura des traces de blanc et peut-être après en finition, des fois je reteinte un peu différents endroits, pardon. Donc voilà, je vais utiliser ça. Et pour un côté pratique, alors, les sacs, les petits sachets là, c'est très pratique pour le transport parce que voilà, c'est léger. Sauf que comme celui-là, je l'ai ouvert, après derrière, vous pouvez plus le refermer. Donc moi, j'utilise ça. C'est-à-dire, si vous avez bien vu, c'est un récipient en verre d'une marque bien connue de pâte à tartiner. Donc il y a plusieurs tailles. Donc voilà, moi je fais mon mélange comme ça. Après, je rebouche comme ça évite d'en perdre parce que bon. On est tous pareils, hein, maintenant c'est un budget, donc on va essayer de ne pas trop gaspiller. Donc voilà, puis après je vais vous montrer mon mélange une fois terminé et puis d'autres choses.
Donc voilà, j'ai bougé l'angle de la caméra pour filmer les voies. Donc je vous montre vite fait. Donc là, mon récipient. Alors je vais mettre de la colle. Donc hop, si elle n'est pas prise déjà. Non, voilà. Alors, je vais pas en mettre beaucoup parce que je vais pas en faire beaucoup là. Je vais pas faire tout dans la journée. Donc voilà, je fais couler la colle blanche. Je mets un peu d'eau. Donc moi, je fais des dosages, comme je vous ai dit, les dosages, je fais ça à l'arrache, hein. Hop, je mélange. Donc on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Voilà, on va faire un gros plan de ma main. Ouais, c'est pas mal. Donc là, ce que je vous ai dit, là, donc là c'est le mélange marron là, de ballast. Je vais mettre un peu de blanc. Donc là, je vais vous montrer dans la main. Là, on voit ma main, oui. Hop. Là, c'est du blanc. Voilà, du blanc. Donc je vais en mettre un peu. Et je vais faire mon mélange. Et puis après, comme je vous dis, moi j'ajuste au fur et à mesure. Ah, dehors, il y a de l'orage. Pour changer. Donc voilà. Alors je regarde ce que ça fait en mélangeant. Donc l'avantage de faire ça, c'est que, bah voilà, alors, je vais essayer de filmer l'intérieur. Est-ce qu'on voit un peu là? En plus, on voit pas trop. Bon, on verra quand ça sera. Donc je fais ça comme ça, moi à l'arrache, hein, on verra après. Et de toute façon, c'est toujours rattrapable dans le sens où voilà, après vous pouvez prendre un aérographe, de la peinture, rechanger la teinte du ballast. Hein, il n'y a rien de définitif. À chaque fois, il n'y a rien de définitif. Vous loupez quelque chose, souvent on peut recommencer. Moi, en tout cas, j'essaie de pouvoir recommencer. Donc voilà. Ah, je vous ai pas dit mon ustensile. Celle-là, elle a fait déjà toute la maquette. Une grosse cuillère à café. Bon, une grosse cuillère, quoi. Donc je mélange. Hop. Je sais pas si on voit. Voilà, je vais mettre dans l'autre sens. Et après, moi, je saupoudre comme ça à la cuillère le ballast. Alors j'essaie, il faut essayer de ne pas faire dépasser le ballast des traverses. Pas de trop, hein. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien. Je vais regarder. Si, on voit un peu quand même. Je fais ça, moi. Je saupoudre comme ça avec le ballast entre les traverses. Et après, je fais couler mon mélange. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Je fais couler mon mélange. Voilà, au goutte à goutte. Et au bout d'un moment, de toute façon, je tapote. Alors, c'est peut-être là que le liquide vaisselle fait son effet, hein. Mais moi, j'y arrive comme ça. Donc, alors là, c'est peut-être pas assez liquide. Et de toute façon, ça va rentrer dedans. Donc voilà, moi, je fais comme ça. Après, les côtés, bah, pareil, hein. Moi, je fais ça. Alors là, vous pouvez en mettre plus, hein. De la colle, du ballast, parce que c'est en fait c'est les côtés qui tiennent recouvrir la partie, si vous voyez là, la partie liège. Alors je vais montrer de ce côté-là, la partie du liège. Là, on voit mon doigt. Voilà, hop. Donc moi, faut pas avoir peur de mettre de la colle. Moi, j'ai jamais peur de ça. Hop, sur les côtés. Et après, avec ma cuillère, hop, je viens déposer le ballast sur les côtés comme ça. Voilà, moi je fais comme ça. Et donc, je remets de la colle par-dessus. Et à force, bah, la colle elle rentre, les ballasts ils se mélangent. Voilà, on voit là. Voici, on voit. Et voilà. Et après, alors bien recouvrir les côtés, le liège. Voilà, ça commence à rentrer dans le milieu. Et donc, j'ai 4,50 m à faire comme ça. Donc, on verra la suite un peu plus tard, le résultat de mes 4,50 m. Donc ben, là, je vais vous laisser et puis je referai
des bouts de vidéo quand j'aurai bien avancé. Voilà, pour l'instant. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors là, je viens de finir cette partie-là, hein, la petite partie. Donc je vous montre. Alors là, on voit encore que la colle est bien présente et pas sèche, hein. Donc attention à l'intérieur, qu'il n'y ait pas trop de ballast à l'intérieur des voies. Donc moi, voilà, il y en a peut-être un peu trop. Donc en fait, qu'est-ce que je fais avant que ça sèche? Là, tout de suite, une fois que j'ai fini de ballaster avec que la colle est en train de sécher, eh ben, je prends un vieux wagon. Bah, alors là, c'est une voiture. Et, avec les vieux boudins, là, Jouef, c'est-à-dire les boudins hauts, ce qui fait que en faisant ça, bah, en passant, là, on entend un peu, les grains qui gênent s'enlèvent ou descendent, se positionnent dans les traverses. Donc voilà, je vais faire ça plusieurs fois. Voilà, on n'entend pas trop de bruit, donc ça veut dire qu'il n'y a pas trop de grains qui gênent pour la circulation des trains. Donc voilà, maintenant, il faut que je fasse tout ça. Donc j'ai encore du boulot. Donc aussi une autre petite astuce, quand vous mettez votre ballast, vous saupoudrez votre ballast comme je vous ai dit. Moi je fais comme ça avec ma cuillère. Donc, je vous remontre, je fais ça. Donc pour éviter d'en mettre trop, là on voit, là, les traverses sont recouvertes. Donc moi aussi j'utilise ça. Vous prenez un pinceau et après vous déplacez les... Alors bien sûr c'est avant la colle, avant de poser la colle. Donc vous déplacez pour... vous tapotez pour faire entrer les petits grains de ballast dans les traverses. Donc voilà. Et on avance. Ça évite d'en mettre trop. Donc ça c'est une petite astuce aussi. Vous voyez là il y en a plein. Cette partie là il y en a plein. Ben, je le déplace. Voilà. Ça va sur les côtés. En faisant ça on n'en met pas de trop. Et ce qui dépasse là, tout ce qui est là, c'est pas bien grave. Après on peut le repousser. Par exemple là vous voyez avec la cuillère là. On peut repousser sur les bords après quand il y a de la colle. Je vous montrerai ça juste après. Alors, comme je viens de vous le dire, donc avec ma cuillère, s'il y a un surplus de ballast sur le côté, là, comme on voit là, donc en fait, on peut pousser. Alors, on enlève aussi. Moi, je peux enlever, vous voyez là, il y en a trop sur les traverses, j'enlève. Ce qui fait que ça fait le descendre. Et après, je le mode comme ça, tant que le mélange est bien fait du ballast avec la colle. Là, on voit que la colle est encore bien présente. Donc là, on a le temps. Là, de toute façon, ça va sécher dans la journée, voire plus longuement. Et voilà. Et donc, moi aussi, je saupoudre aussi du flocage pendant qu'il y a de la colle. Donc, ça absorbe aussi la colle et ça casse un peu le côté uniforme du ballast. Donc, voilà, je saupoudre. Et en séchant, ça va faire ressortir tout doucement la teinte du flocage qui est un peu marron. Donc, ça va un peu tout changer. Donc voilà, là j'ajuste pas mon flocage, pardon, le ballast. Et puis comme vous avez compris, il faut que j'aille juste que sous le tunnel pour finir mes 4,50 m. Donc il y a encore du taf. Donc voilà, je viens de terminer. Comme je pourrais dire, je viens de voir le bout du tunnel, la petite blague, sur le ballastage de ma ligne de pleine voie. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis je vous dis à la prochaine. C'était pas le plus intéressant, mais il faut passer par là. Il faut quand même penser à bien ballaster sa voie. Donc j'aurai peut-être des petites modifications à faire. Je ferai ça après au séchage. Donc là, j'attends que ça sèche et puis je vous dis à la prochaine.